Est-ce que Dieu est bon? Amen. Ma sœur dit, Dieu est bon. Il n'y a qu'une sœur qui croit que Dieu est bon ce matin. Dieu est bon? Amen. Bonjour à ceux qui nous auront rejoints pendant la célébration et ceux qui nous rejoignent devant leur écran. Souvent, je dis derrière leur écran, mais on ne se met pas derrière un écran de télé ou derrière un écran d'ordinateur. On se met devant. Bienvenue à l'Église Source de Vie pour cette célébration. Nous commençons une nouvelle thématique tant attendue, la thématique de l'été. J'ai reçu un coup de carton jaune, là, s'il vous plaît. La thématique de l'été, autant... C'était léger. Autant... Ah, ça va, vous êtes réveillés. Tic et tac. Authentique. Alors, c'est venu sur mon cœur il y a quelques mois, le fait des difficultés que nous rencontrions dans nos vies, dans les églises. Et oui, il y a des difficultés dans les églises, dans notre vie de foi, même en tant que chrétien, à cause de l'authenticité. Je me suis aperçu que dans ma vie, il y avait des pans entiers où il y avait des défaites à cause de la non-authenticité de mon cœur. Et on a besoin de revenir à l'authenticité. Nous avons besoin de croire en un Dieu authentique qui a créé une église authentique et qui veut des croyants authentiques. On peut le dire ensemble, nous avons besoin de croire dans un Dieu authentique qui a créé une église authentique et qui veut des croyants. Ça va, vous êtes bons, même devant vos écrans, je vous ai entendu. Alors, j'aimerais parler d'un des premiers jeux de notre enfance. Enzo, c'était quoi le premier jeu de ton enfance que tu te rappelles? Ah non, mais toi, t'as pas le droit, t'étais là au premier, tu n'as pas le droit. Il n'a pas le droit. Est-ce que vous vous rappelez, à quoi vous jouez quand vous étiez petit? Aux billes, au foot. Mais avec quoi on jouait quand on joue avec des bébés, qu'est-ce qu'on fait? On joue à cache-cache. Le coucou, alors, est-ce que j'ai bien là? Hop là. Le coucou caché. Vous vous rappelez du coucou caché? Alors, pour tous les fans de l'âge de glace, il est où le bébé? Ah, le voilà. Vous vous rappelez quand même, vous avez fait ça. Tous les bébés du monde, je pense, ont eu le coucou caché. Et alors, c'est sympathique, ça apprend aux enfants à voir le visage de ses parents. Et il se dit, oh là là, je vais être comme ça quand je serai... Non, je passe. Mais le coucou caché, quelquefois, on en prend l'habitude. Et quand on grandit, quand on va à l'école et que patatras, on se moque de nous parce que notre mère nous a mis un kawaii rose ou j'en sais rien, des trucs où ça ne va pas aller, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire coucou caché. Et on va commencer à apprendre dans la vie que quelquefois c'est bien de se cacher. Quelquefois on a fait des bêtises et là on apprend que cacher la bêtise c'est peut-être bien pour s'en sortir. Donc on va apprendre à mentir et on va faire un coucou caché dans la vie. Et puis on va grandir dans l'adolescence et quelquefois le coucou devient très court et le caché très long. Et quelquefois même à l'âge adulte, on devient des cachés tout le temps et on se demande où il est passé le coucou. Quelquefois, j'entends des parents même qui disent « Ah, mon enfant, je me rappelle, c'était un enfant comme ci, comme ça. » Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et des fois, dans les églises, on peut jouer à coucou caché. On peut jouer à coucou caché avec Dieu. Oh Dieu, tu es infiniment grand. Et le Saint-Esprit qui te dit, il faut que tu changes ta vie. Caché. Éternel, puissant, il faut que tu sois transformé. Caché. Dieu d'éternité. Je sais montrer une façade dans l'église à mes frères, même à Dieu des fois. Comme si Dieu ne voyait pas qu'on était en train de se cacher. J'aimerais qu'on puisse réfléchir à ce coucou caché, à comment devenir un véritable cœur authentique, parce que le cœur vrai va nous amener au cœur de la victoire. Et je crois que bien des défaites dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de l'Église sont dues à un cœur faux. Qui dit cœur faux dit cœur de mensonge. Et quelquefois on se travestit
On se travestit, on était avec Alexandra un meeting politique et l'homme qui parlait des travestis politiques, c'est-à-dire qui changent des opportunistes, comme dit la chanson, qui changent de veste, de manteau, de pantalon quand c'est en train de basculer, on passe de gauche à droite. Et quelquefois, dans notre vie de foi aussi, il nous arrive de nous travestir. D'ailleurs, même dans la Bible, c'est arrivé à un apôtre. Vous vous en rappelez ? Paul va aller voir Pierre et lui dit, tu t'es travesti. Tu es avec les juifs différents d'avec les païens. Là. Tu es en train de montrer une façade, tu fais coucou. Et quand tu peux rendre avec les juifs, tu es caché. Comme si ça n'existait pas. C'est quoi ton histoire ? Et ça allait amener une défaite dans la vie de notre cher Pierre. Heureusement qu'il y a eu Paul pour lui dire. Je crois ce matin qu'il faut vraiment qu'on réalise bien le pouvoir du mensonge dans nos vies, le pouvoir de cacher les choses et le pouvoir de la vérité. Et que nos victoires appartiennent à un cœur vrai. Ce matin, il va falloir que, quand j'ai préparé cette prédication, je me suis repenti. Je dis, Seigneur Jésus, est-ce qu'il y a des pans de ma vie où il y a du courroux caché ? Ouais, ça arrive. À cause des normes, à cause des gens qui sont autour de nous, à cause des peurs qu'on a eues dans la vie. Peut-être que c'est la peur qui t'a fait... Vous savez, la base du mensonge, ça vient de la peur. Hein. Rappelez-vous, dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, quand ils pêchent, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ont peur, et quand ils ont peur de Dieu, ils commencent à mentir, à se cacher. Le mensonge, combien de fois on a menti parce qu'on avait peur ? Et nous sommes le peuple, normalement, de la liberté, des gens affranchis. Mais si on est affranchi vraiment, eh bien, je crois que l'Église est un lieu où on devrait pouvoir être vrai. Combien de fois j'ai entendu, tu sais, l'Église, c'est un peu comme un village. Ouh, quand ça commence comme ça. Quand on te met une étiquette, tu l'as pour la vie. Quand tu fais une bêtise, tout le monde le sait. Waouh, la catastrophe. Ça devrait être, quand tu as fait une bêtise, tout le monde t'aide à sortir de ta bêtise et tout le monde t'encourage à devenir meilleur. L'église devrait être le point d'eau où on se dit, je vais à l'église parce que je vais être transformé, je vais à l'église parce que je vais trouver des frères et sœurs qui vont me comprendre, qui vont m'aider. C'est ça l'église que nous voulons, l'église authentique. Alors ce matin, pour avoir une église authentique, il va falloir que nous soyons des chrétiens authentiques. Il n'y a rien de plus insupportable quand des fois il y a eu des prédicateurs de renom qui prêchaient contre le péché et on s'est aperçu que ce n'était pas authentique parce qu'il y avait une vie catastrophique derrière. Il y a besoin de se repentir, il y a besoin de revenir. Vous savez, on est tous du même bois, les frères et sœurs. Il n'y en a pas un qui est en acier, un en plastique et que ça ne bouge pas. On est un peu comme le bois. J'ai fait il n'y a pas longtemps une terrasse en bois là chez moi. Ce que j'ai appris, je le savais déjà, mais c'est que quand tu mets des grandes, longues planches et que tu commences à les vernir et qu'elles prennent le soleil, que les épreuves de la vie sont là, elles commencent à se tordre. Et qu'est-ce que fait le charpentier ou celui qui fait le menuisier ? Il va, il ponce, il visse, il rattrape la chose. Dans nos vies, le froid, le soleil, les épreuves vont quelquefois tordre les choses. Alors on peut toujours dire c'est la faute du soleil, c'est la faute de mon voisin qui m'a marché trop dessus, c'est la faute. Mais si on ne se laisse pas réparer par le grand Dieu, si on fait cacher tout va bien, on ne peut pas être réparé. Et notre vie, elle va commencer à être bâtie tordue. Premier étage tordu, deuxième étage très tordu, et on va faire la tour de Pise. Alors ce matin, on veut donner la possibilité à chacun d'entre nous d'être vrai devant Dieu. Et je le dis, quand on est jugé au milieu d'une église, c'est pas normal. Alors à part si on veut pas se repentir, quand on vraiment, Franck qui vient me taper devant tout le monde et qui dit non, je me repentirai pas. Bon, il y a un problème, mais ça n'existe pas ça. Mais ça existe. C'est déjà arrivé, non, mon Seigneur. Mais quand on a commis l'erreur, eh bien Dieu a pardonné à Pierre. Et nous avons un Dieu qui pardonne. Et on veut toujours avancer. On veut qu'il y ait la chance et la grâce de la repentance au milieu de nous. Cette possibilité de repartir à zéro. Amen. Alors, ce matin, je vais me servir d'un personnage biblique qui a un cœur vrai et qui a eu de grandes victoires grâce à ce cœur vrai dans sa vie. Non, je ne demande pas Enzo parce qu'il sait. Vous savez de qui je parlais ?
David, bien, bien, très bien. On va parler de David, on va se lever ensemble, parce que déjà à droite, il y en a qui commencent à s'endormir. Moment de la lecture de la Bible, un moment important. C'est le combat entre David et Goliath. Même les enfants, ils connaissent ça. On l'a vu, revu, mais ce matin, c'est un peu une école du dimanche, mais on va travailler dessus. Le Philistin dit à David, « Suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons ?» Après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, « Viens vers moi, que je donne ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit au Philistin, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel, le Maître de l'univers, au nom du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et j'aimerais entendre un grand Amen à ceux qui marchent avec le Dieu de l'éternité. » On peut se mettre, vous pouvez prendre place. Un combat qui est donné à un homme, un vaillant héros, terrible, terrifiant. D'après les calculs, il ferait un peu plus de 3,50 m. Il est énorme, il fait partie de la race des géants. Et il nous est dit que sa lance, elle pèse 7 kilos en gros. Elle est en métal. C'est-à-dire, moi, tu me donnes une lance de 7 kilos, bon, je peux la porter, mais quand je vais la lancer, elle me casse le pied parce qu'elle tombe direct. Je ne vais pas pouvoir la projeter. Lui, il arrive à la lancer et à faire des ravages. Un gars qui fait peur. Une montagne qui vient devant Israël. Et là, on va le voir ensemble, un jeune homme qui va se lever. Il y a des montagnes qui viennent dans nos vies. Des montagnes qui viennent affronter dans nos vies. C'est peut-être ton passé qui vient t'affronter. C'est peut-être une erreur du passé qui vient taper à ta porte. C'est peut-être les enfants qui viennent te rappeler les choses-là. C'est peut-être tes parents qui te le rappellent. C'est peut-être la société. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Cacher. Cacher. Et toujours se cacher. Et le Seigneur, ce matin, te dit, c'est le moment d'ouvrir ton cœur. C'est le moment de réparer. C'est le moment d'enlever les étiquettes, peut-être. Et de laisser Dieu te réparer dans l'authenticité. Sans authenticité, pas de victoire. Moi, je veux la victoire. Alors, si on veut la victoire, on va être authentique. Ce matin, on va voir trois points par rapport au cœur vrai de David. Premièrement, on va voir que David, il sait qui il est et que c'est important de savoir qui nous sommes et qui nous allons devenir. C'est important aussi de savoir, David, il n'a rien à prouver. On va voir ça ensemble. Et Dieu ne nous demande rien de prouver. Il demande de nous emparer de notre héritage. Et puis, troisièmement, le cœur de David, c'est un cœur qui fait avec Dieu. Alors, on va voir, premièrement, il sait qui il est. Deuxièmement, il n'a rien à prouver. Troisièmement, il fait avec Dieu. Amen. Alors, on commence par... Merci Alexandra. Et hop là, il sait qui il est. Alors, il sait qui il est. C'est qui David? Vous savez qui c'est? Ah, oui, j'entends des murmures, comme si vous passiez le bac, tu sais, la petite voix tremblante, chevrotante, en train de se dire « je vais mal répondre, qui est David ?» Allez, alors qui est David? Un berger, j'entends un berger. Qui devient un grand roi, très bien. Le dernier-né, tout à fait. Fils d'Isaïe. Alors, très bien, on va voir tout ça ensemble. Il est le fils d'Isaïe. Alors, quelquefois, on confond Isaïe, Ésaïe. Est-ce que c'est le même prénom? Non, pas du tout. On en a un, Isaïa, mais là, Isaïe, ça se dit Ishaï. C'est encore une racine, yesh, yash, qui s'emploie en Israël. Si je dis à ma femme yesh baya, elle va me dire il y a un problème. Très bien. Il y a. Ça veut dire il y a quelque chose qui apparaît, qui n'était pas. C'est il y a quelque chose. Il y a une entité qui vient. C'est aussi posséder. Donc, Ishaya, c'est celui qui possède. Et puis, est-ce qu'il est que le fils de David, que le fils d'Isaïe? Il est le fils aussi, le petit-fils de Boaz ou Boaz, tout à fait. Alors, Boaz, c'est très intéressant, on l'a vu cette année dans les Jesus Coffee, il est celui, ça veut dire en lui la force. Et plus que ça, Boaz, il s'est marié avec qui?
avec Ruth, exactement, Ruth, pour les hébraïsants. Et Ruth, ça veut dire l'ami. David ne sort pas de nulle part. Il est le fils de Je possède et en lui la force. Alors, quand on regarde sa vie, on pourrait se dire, oui, il est derrière les moutons, c'est le petit, c'est le dernier, mais il a une assurance qui lui vient de ses gènes. Alors, peut-être que ce matin, tu te dis, moi, si tu connaissais ma génétique, c'est un petit peu compliqué. Si tu connaissais mes parents, c'est pas bien brillant. C'est peut-être, il y a des problèmes dans ma vie. Et c'est vrai que des fois, les parents, on dit les chiens n'engendrent pas les chats et vice-versa. Ben, nos parents, ils nous ont donné des bonnes choses et quelquefois des moins bonnes choses. Mais ce matin, j'aimerais parler de ce Père céleste qui nous a adoptés et qui a permis en Jésus-Christ que notre ADN spirituel soit changé. Ce n'est pas parce que mon ADN parental est dysfonctionnel, peut-être qu'il y a des grands pans de colère. Moi, je sais, je suis issu d'une famille à multiples générations. Nous sommes des Suédois dans la paix, dans le calme, Ikea, tout ça. Non, c'est pas... ça se voit à la blondeur de ma barbe. Du tout. Il y a des très bonnes choses dans l'Italie du Sud, mais il y a la colère, il y a la vengeance, il y a toutes ces choses-là. Je me rappelle, un jour, je parlais avec quelqu'un des îles qui avait eu un problème dans son couple, et il me disait, tu comprends, c'est dans la culture. Moi, génétiquement, on trompe nos femmes. Et j'ai dit, mais... gars, ta culture, elle est moins puissante maintenant que la Jesus culture. La culture que tu dois avoir, l'ADN que tu dois avoir, c'est celle de Jésus. Moi, c'est pas la vendetta corse pour certains, ou la vengeance sicilienne, ou la colère, ou les choses comme ça qui doivent primer dans ma vie. J'ai un Père dans le ciel qui m'a adopté et je peux dire je suis fils de Isha qui possède, je suis fils de Boaz. En lui la force. Et David n'est pas un moins que rien. Il a en lui ces racines-là. Ce matin, j'aimerais que tu puisses réaliser qui tu es vraiment, qui Dieu veut que tu sois. Il peut mettre en toi cet ADN qui change tout. Il est aussi, vous l'avez dit, il est le berger, il est beau. Alors berger, à cette époque-là, on sent que les frères de David, ils ne se battent pas pour être berger. Pour tout dire, l'histoire nous raconte que Samuel, le grand prophète, là, il vient pour oindre un nouveau roi. Et le Seigneur lui dit, tu vas dans la maison d'Isha et tu vas oindre, c'est un de ses fils. Et alors il arrive là, il voit le grand fils aîné, il se dit, waouh, c'est sûrement lui, il est beau, il est costaud, il est fort. Il fait des pompes tous les jours, il sent bon, extraordinaire. Et le Seigneur lui dit, non, regarde pas la force, tout ça, c'est pas lui. Puis il passe tous les frères en série, aucun. Je dis, mais je me suis trompé de maison. Et alors il va voir le père, Isha, il lui dit, mais t'as pas un autre fils? Et là, le père, là, Isha, qui normalement je possède, il a oublié qu'il possédait un fils. Il dit, ah oui, le petit dernier, là, il est auprès des moutons. Garde les moutons. Ben oui, c'est sûr que quand il devait venir à la maison, quand le prophète devait venir, à la limite, vaut mieux oublier David. Parce que quand David, il arrive, il garde les moutons, mais il sent le mouton, quoi. Forcément, c'est un berger. Le gars, il s'est imprégné, il dort avec ses brebis, il les garde. Et il nous a dit qu'il va les défendre jusque dans la gueule de l'ours. Et il les arrache à la gueule du lion. C'est-à-dire qu'il les prend, il aime ses brebis. Donc il doit sentir le mouton, il est un peu sauvageon là-bas. Mais ça va être sa force. David ne va jamais avoir honte de qui il est. Et quand il arrive auprès de Saül, ça c'est très intéressant. Saül, donc je remets, c'est le roi de l'époque de David. Avant que David soit roi, il y a un roi qui s'appelle Saül, qui est avant lui. Et c'est lui, avec toute son armée, qui sont en face des Philistins. Et là, dans le combat, il y a un Philistin qui sort et qui donne une règle. Il dit, envoyez-moi le plus fort de vos soldats, celui qui gagne, il a gagné la guerre. Alors, c'est sûr que quand tu fais 3,50 m, que tu es le plus costaud du monde entier, si tu émets cette loi, c'est un peu mal parti. J'aimerais te dire que le monde, quelquefois, met des lois. Nous ne sommes pas... Alors, pardon, je ne suis pas un anti-loi, hors la loi, tout ce que vous voulez, mais
on n'est pas obligé de suivre les on-dit et de se faire dicter notre vie par l'ennemi qui dit « Donnez-moi un homme ». Je me suis toujours dit, ce texte, il a une problématique. Pourquoi Israël a accepté la loi de l'ennemi ? Mais clairement, moi, un gars de 3,50 m, il vient, c'est sûr. Peut-être je ne vais pas le combattre, je ne vais pas faire mon malin à David, mais je vais chercher les copains. Francky, il va me faire « Non, je le prends de force. Je prends Enzo en premier, on le pousse devant. Nico, toute la bande là. » Et on se dit « Mais à 50, on y va, on le découpe en rondelles, on en fait du chorizo et on le mange après. » Mais pourquoi ils n'ont pas fait ça ? Pourquoi ils ont écouté la loi de il a dit, alors on suit et personne ne peut aller le combattre? Je crois que des fois dans nos vies, l'ennemi a dicté des lois et a dit t'es comme ça, t'es le moins que rien de la famille, tu seras toujours le moins que rien. Allez, tu ne peux même pas combattre, c'est incombattable, laisse tomber, tu as des addictions, personne ne s'en sort. Eh bien, ces addictions vont te ronger, c'est ce qui va donner. Et le peuple d'Israël accepte que ce sont des losers, c'est la défaite. On est là, on ne peut pas combattre, il est trop grand pour nous. On accepte. Et ils tremblent tous, ils disent « Ah, qui c'est qui va y aller? On a perdu d'avance. » C'est fou parce qu'ils disent « On a perdu d'avance » et la parole de Dieu, elle dit que nous sommes plus que vainqueurs. Qu'est-ce que ça veut dire plus que vainqueurs? Ça veut dire que quand tu pars dans la course, quand tu pars dans le combat, tu sais que tu as déjà gagné. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu. Ça, c'est la génétique et l'ADN que Dieu veut te donner dans un authentique cœur vrai. Si tu n'as pas un cœur vrai, et on va le voir ensemble, parce que toute cette armée, elle n'avait pas un cœur vrai. Ils se regardaient les uns les autres, ils commencent à trembler, ils commencent à se dire il faut s'habiller comme ça, tout ça. Lui, il sait qui il est. Il ne va pas cacher à Saül, le roi, il ne va pas lui dire écoute, tu es qui? Ah ben je suis tu sais, je m'entraîne tous les jours avec des militaires, j'apprends à combattre à l'épée, je suis trop fort et tout ça. Non, il veut lui dire je suis un berger. D'ailleurs, tu le sens, je suis un mouton, et je vis avec les moutons. Et ce qui est fou, c'est que Saül, quand même, va prendre le risque de le prendre. Non mais, moi, j'aime bien m'imaginer la scène. Tu t'imagines la tente de Saül, le roi, avec ses généraux en chef. Et là, il entend, il y a un gars qui veut aller se battre contre le grand guerrier. C'est qui? C'est David. Le gars, il rentre, il sent le mouton déjà. Waouh, c'est qui? C'est quoi ton histoire? C'est un gringalet. C'est quoi tes armes? Et on va le voir ensemble. C'était impossible, mais David, il sait qui il est. Il sait qu'il y a une formation en lui. Il sait que son père, c'est je possède, et que son grand-père, c'est en lui la force, et qu'il croit au Dieu du miracle. Il est le berger, il est beau, et j'aime ce verset dans 1 Jean 3, 19 qui dit « Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, et nous rassurerons nos cœurs devant lui. » C'est-à-dire que David ne va pas cacher qui il est, et quand il est dans la vérité, il est rassuré. Regardez bien ce verset, je sens bien que vous l'avez lu, mais vous ne l'avez pas pris. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité, c'est Jean qui le dit, et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Ça veut dire que si tu viens dimanche après dimanche dans l'église, que ton cœur il n'est pas vrai par rapport à ton péché, tu n'es pas rassuré. Donc ta vie, elle va manquer d'assurance, et donc tout ce que tu vas entreprendre, ça va se rater à un moment donné. Alors comme je le dis, le péché, qu'est-ce que c'est? Parce que quelquefois, on est désorienté dans une société où le mot péché, on ne sait plus trop ce que c'est. J'ai pas tué, j'ai pas... En fait, Dieu a horreur du péché, ça veut dire que c'est quelque chose qui vient détruire ta vie. C'est quelque chose qui va empêcher de faire de ta vie le but pour lequel elle a été faite. Et c'est pourquoi Dieu, en tant que bon papa, il haït le péché. Parce qu'il y a des choses qui vont détruire ta vie. C'est comme si tu as un enfant qui se drogue et qui est en train de mourir à cause de ça. En tant que papa ou en tant que maman, tu vas haïr cette drogue-là. Eh bien, il y a des choses. Et quelquefois, ce n'est pas tuer quelqu'un. C'est être dans la peur, par exemple. La peur d'entreprendre. La peur du passé. La peur peut-être des gens qui nous ont brisés. Et ça fait en nous des mécanismes qui viennent détruire notre avenir. Ce matin, je te propose d'enlever le cachet de ton visage pour faire un grand coucou à Jésus qui, lui, veut réparer et qui veut te dire « Tu es mon enfant, tu as mon ADN. » Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Il y a la repentance, c'est une chance, c'est une grâce. C'est quelque chose de merveilleux. C'est dire « Seigneur », la repentance, c'est changer d'avis.
c'est dire, j'ai essayé avec un masque, j'ai essayé avec une armure, j'ai essayé avec plein de choses. Mais maintenant, je veux te dire que je vais mal, que j'ai besoin de toi. Et tu peux le dire dans l'église, et même on peut se le dire entre nous. Il y a des pans dans ma vie où j'ai besoin des fois d'aller voir des frères et des sœurs et de leur dire, je ne vais pas bien dans mon cœur. Ça m'est arrivé. Je remercie les frères et sœurs qui sont là parce que j'ai un conseil spirituel qui est juste extraordinaire. Non, quand je fais ça, c'est pas pour montrer. J'ai un conseil spirituel qui est important. Je me rappelle des fois avoir eu un coup de fil, m'effondrer. Ça m'arrive de pleurer, même si je suis italien, et de sentir en moi une sorte d'incapacité et de dire je me sens incapable, je me sens pas. Mais confessez vos erreurs, vos péchés, vos insuffisances aux uns les autres et priez. L'église, elle n'est pas là pour, comme je disais, comme un village, tu sais, entendre les potins et de suite aller, ah, tu sais quoi, Franck, Alexandra, elle m'a dit ça. Oh non, du tout, ça c'est la honte, ça c'est l'église de la honte. L'église source de vie, c'est pas ça. C'est Franck qui vient me voir, il a un problème, je lui dis, écoute, là il y a une erreur, il y a une problématique, mais ensemble, on va prier et tu vas redécouvrir qui tu es parce que tu as un cœur vrai, tu vas avoir un cœur de victoire. J'aimerais entendre un applaudissement à ceux qui croient à une église comme cela. Deuxièmement, le cœur qui n'a rien à prouver. Rien à prouver, comme je le disais, il arrive devant Saül. J'aime ce moment. Et Saül lui donne une armure parce que même Saül, il devait être un peu comme ça. Il a les généraux à côté de lui. Il se dit, bon, il n'a pas d'armure. Je suis en train de choisir quoi. Enfin, je ne sais pas. Alors, on va lui mettre une armure quand même. Alors, il lui met une armure sur le dos. Il lui donne le bouclier, l'épée. Et David, il n'arrive plus à marcher. Et quelquefois dans la vie, on a dit, tiens, tu es mon fils, et pour réussir, il faut que tu fasses, je ne sais pas, 5 années de médecine, nanana, et on t'a mis, tu sais, un manteau, une armure trop lourde, qui n'était pas fait pour faire médecine, peut-être. Je vais dire, même dans l'église, quelquefois, on a mis des manteaux, des armures sur les enfants. Ce n'était pas à nous de les mettre. Ils devaient se découvrir et on s'est dit, tiens, il faut que tu sois comme ça, il faut que tu rentres dans la norme. Alors on a fait ou des gens hyper normés, mais qui n'avancent pas, c'est-à-dire l'armée d'Israël hyper normée, qui est comme ça, mais qui a peur devant tous les combats. Ils sont entraînés, ils ont des armures, mais ils font rien. Où on a fait quelquefois des révoltés, des anticonformistes qui balancent tout, qui disent non, nous on va pas combattre, on en a marre, on n'aime pas le pays, on n'est pas dans l'armée et ciao, bye bye. Et quelquefois, on n'a pas laissé faire Dieu. C'est-à-dire quand Dieu fait, c'est Dieu va faire pousser une plante comme il le veut. Il a mis un ADN tous différent. Il nous a dit que dans la parole de Dieu, que même les ministères sont différents. Il y a des prophètes, il y a des pasteurs, il y a des docteurs, il y a des évangélistes. Les hommes, on est toujours en train de cadrer. On critiquait, pardon, excusez-moi les amis catholiques, mais on critiquait les catholiques en disant « Ouais, regardez, il y a l'évêque, et puis ils font tous la même chose, et c'est pyramidal. » Et puis nous, les protestants, on a mis le pasteur. Et le pasteur, il doit faire tout. Il prophétise, il évangélise, il est docteur, enfin voilà quoi. Et les ministères, non, il n'y a pas marqué Superman. Superman, c'est Jésus. Hein. Enfin, pardon, c'est pas la même chose. Mais le bon berger, c'est Jésus. Je ne suis pas le bon berger. Je suis un chien de berger. Et ça, il faut bien le comprendre, ça. Et David, il n'a rien à prouver. Quand il va mettre l'armure, il va dire « J'en veux pas de ton armure. J'arrive pas à marcher avec ton armure. J'arrive pas à me déplacer. Je vais me faire couper en rondelles pour sûr. Laisse-moi faire comme je suis. » Et je crois que c'est important. Il faut le dire à nos générations. On est un peu... Moi, je crois que l'Église, elle s'est fait piquer le slogan par McDo, mais venez comme vous êtes, quoi. C'est Dieu qui fait le reste. C'est Dieu qui fait pousser. Dans mon jardin, j'ai un potager. Et puis, j'ai ramassé... J'ai fait un carré de terre et j'ai pris tout le... Vous savez, on fait une sorte de compost. Toutes les graines, enfin, toutes les vieilles peaux de végétaux, on les met dans une poubelle. Puis chaque année, je le mets dans la terre pour faire un peu d'engrais. Et là, j'ai tout mis dans la terre. J'ai juste arrosé la terre. Et il est poussé. Si tu t'attends qu'il pousse que des tomates, non.
Il m'a poussé des courgettes, il me pousse des melons. Là, en ce moment, je découvre plein de choses. Je dis waouh, mais c'est ça la diversité dans l'Église. Dieu veut un peuple divers parce qu'il sait qu'il y a des combats que je mènerai, que Franck ne pourra pas mener, mais que Franck pourra mener et que je ne pourrai pas mener, ou qu'à deux, on pourra mener. Il y a une vraie diversité et on n'a rien à prouver. Si David avait dit « Ah ouais, quand même, c'est le roi, il faut que je me mette comme ci, comme ça », c'est fini. On aurait eu un écrit et Goliath piétina David, le coupa en rondelles et le donna aux oiseaux. Ça aurait fini comme ça. Hein. Mais il n'avait rien à prouver. On n'a rien à prouver dans l'Église. Quand j'ai commencé mes stages pastoraux, bien sûr, on me disait « Marc, un pasteur, il faut que ce soit en cravate, chemise et costume. » Ah ben oui, c'était comme ça. Alors après, j'ai réfléchi. Mais comme il ne m'avait pas dit les chaussures, j'avais toujours des baskets. Alors mes maîtres de stage, ils avaient toujours des chaussures. Ils me disaient, c'est quoi ces chaussures? Ah ouais, tu ne m'as pas dit. Hein. Mais vous savez pourquoi on a eu le costume cravate? Et ça, c'est terrible. Il y a des armures qu'on met dans les églises et sur notre foi qui sont catastrophiques. Parce qu'en 1920, en 1930, les prédicateurs, quand ils prêchaient, ils étaient tous en guenilles parce que c'était limite vœu de pauvreté. Ils étaient en lin, on aurait dit des amiches. Et quand ils sortaient, les gens rigolaient plus de comment ils étaient habillés parce qu'ils n'étaient pas du tout dans la mode actuelle. Et il y a quelques évangélistes remplis du Saint-Esprit qui ont vu que la jeune génération, quand tu étais branché, tu faisais quoi? Tu mettais un costume, cravate, et tu étais regardez tous les bandits de 1920, 1930 qui voulaient se le raconter, Al Capone, il n'est pas habillé en lin, hein, il est en costume, cravate. Sauf que 70 ans après que le réveil est passé, on a cru que le réveil était venu à cause des costumes, cravates. Si tu crois que le réveil spirituel va venir à cause d'une forme spirituelle dans ta vie, mais tu te trompes à 2000%. Ce n'est pas le costume qui a amené, c'est les gens qui étaient renouvelés. Et il faut comprendre que l'évangile s'adapte à toutes les générations. Et si il faut aller prêcher à des jeunes qui font du basket et qui se mettent tout le temps avec des t-shirts Jordan, eh ben on mettra des t-shirts Jordan et on aura un réveil, pas grâce aux t-shirts Jordan, mais parce que l'évangile sait s'adapter. Et si dans 50 ans, je crois que le réveil est arrivé du t-shirt Jordan et que je dis à mes stagiaires, il faut mettre le t-shirt Jordan, alors que Jordan est enterré depuis 80 ans, on est mal. Comprenez, on n'a rien à prouver. Alors bien sûr, c'est ce que je dis, on n'est pas anticonformiste dans le genre de dire il ne faut pas faire. Non, il faut grandir selon ce que le Saint-Esprit met à cœur et fait grandir. Bien sûr, Paul va dire que tout se fasse dans l'ordre. On n'est pas tous en train de parler ensemble, on n'est pas tous en train tous sur l'estrade en train de faire chanter. Bien sûr qu'il y a un ordre, mais l'adaptation de l'évangile s'adapte et on n'a rien à prouver. Et ça, David l'avait compris. Son armure... Oh, des fois, ça part en vrille. Je ne sais pas ce qu'elle a, cette zapette. Il va falloir que je la change. Ouais, ça part en vrille. Voilà. Son armure, ce n'est pas une armure d'homme, c'est sa passion. Quand il est avec ses brebis, il est passionné. Pourquoi il va défendre ses brebis? Comment il va les défendre? Parce que sa passion, lui, fait... Rendez-vous compte qu'il va aller combattre l'ours et combattre le lion. Il ouvre la gueule du lion. Non, mais tu t'imagines? Même un homme fort, même Enzo, si je l'envoie, je lui dis, écoute, y a quelqu'un qui est en train de se faire manger par un lion. Enzo, il va me dire, écoute, j'ai les pâtes à préparer. Mais si Esther est dans la gueule du lion, je peux vous dire que Enzo, il n'a pas les pâtes à préparer, tout ça. Il va... Non, tu ne vas pas la laisser quand même. Il va courir parce qu'il est passionné, parce qu'il aime sa femme et qu'il va se jeter contre le lion. Et l'armure de notre cher David, elle ne réside pas dans un amas de métal qu'il a sur lui ou dans une épée. Elle est dans son cœur, elle est dans sa passion parce qu'il aime ses brebis. Et j'ai envie de te dire, on n'arrivera jamais à rien dans l'église si on n'est pas passionné par Dieu, si on n'est pas passionné par les âmes, parce qu'il n'y a pas un feu nouveau qui est remonté en nous. C'est la passion qui doit animer les chrétiens. Pourquoi on est différent ? Pas parce qu'on est plus sympa, parce qu'on ne fait pas des choses, parce qu'on fait d'autres choses. Non, c'est parce qu'on est passionné. Jésus a allumé un feu nouveau par le Saint-Esprit. Il nous a dit des flammes de feu sont descendues sur lui. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. C'est un feu qui vient en nous, qui nous envoie en mission. Waouh, ça devrait brûler dans votre cœur.
Alors je sais, il fait peut-être un peu chaud, j'en sais rien. Mais hey, la passion, c'est ça qui nous fait avancer. Son armure, c'est son expérience aussi. Quelquefois, on a la passion. Mais imaginons David, première semaine de bergerie, il est là, il n'a jamais combattu quoi que ce soit. S'il va au combat, il ne sait pas utiliser la fronde, il ne sait pas utiliser sa force, il n'est pas encore passionné. Quelquefois, la passion vient et on croit qu'on doit... Non, il faut se former aussi. C'est très intéressant de voir que David, et j'aime comme il a honte de rien, il n'a rien à prouver. Tu t'imagines devant les généraux en chef et devant Saül, aller dire, en fait, moi, ma formation, c'est avec les moutons. Mais les généraux, ils ont dû halluciner. Je suis sûr qu'il y en a qui ont dû prendre 3-4 verres de vin pour oublier ce qu'il était en train de dire et dire « c'est pas lui qui va combattre, je t'en supplie, c'est pas lui ». Le gars, il n'a pas d'armure et il te dit « en fait, ma formation, c'est les moutons ». Mais sa formation, elle est passionnée. Il a sauvé les moutons et il va sauver le peuple d'Israël. Et il va dire « tu as insulté le Dieu d'éternité, moi je ne peux pas laisser passer ça ». Il y va avec sa passion, il y va avec son expérience. Il est fils, il est berger, il est frère, musicien. Toutes ces petites choses vont faire qu'il va devenir le grand roi d'Israël. Aujourd'hui, même avec un juif, quand tu lui parles, c'est qui le plus grand roi, il va te dire David. Et quand tu regardes le drapeau d'Israël, même on appelle ça le Magen David, c'est le bouclier de David. David a marqué les esprits à tout jamais. Il a fait des erreurs, on est bien d'accord, mais c'est l'homme qui est appelé l'homme selon le cœur de Dieu. Et David, dans toute sa vie, même quand il va faire des erreurs, il va toujours se repentir. Il va toujours revenir à Dieu en disant « Tant que ma bouche se taisait, tant que je faisais cacher, ça ne pouvait pas marcher. Mais quand je me suis découvert, quand j'ai parlé, alors tu m'as réparé, tu m'as transformé. » Plus de coucou caché avec Dieu. Ce matin, on veut ouvrir nos cœurs. Ce verset qui nous dit, et je l'aime beaucoup, 1 Jean 4,6, « Nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute. » Wow. Quand on lit ça, on se dit, Jean, qu'est-ce que tu dis? Nous sommes de Dieu, celui qui connaît Dieu nous écoute. On n'a rien à prouver. Ce matin, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous avez le droit de ne pas être d'accord. Ce que je veux juste vous dire, c'est que je suis de Dieu, et j'en suis sûr, et que ce que j'ai reçu, je l'ai reçu de Dieu, et on le donne. Le monde peut se moquer. Tu peux dire à tes voisins, tu sais, on fait des réunions, on prie. Déjà, on fait des réunions, ça fait un peu bizarre. On va à l'église. Tu sais, des fois, on a des trucs. À l'époque, on disait, on va à la salle. Et on va être sanctifié dans le sang de Jésus. Waouh, ça donne envie tout ça. Tiens, ça ne fait pas peur. On était très bons. Et on est toujours très bons. Mais c'est pas grave le discours. On peut se rater sur le discours. Mais ose dire tu sais, quand on était adolescent, moi j'avais plein de copains, quand les amis leur posaient, on t'a vu devant la rue, là, et c'est une église, à la pierre, tu sais. Ah ouais, non, moi je ne vais pas à l'église, je ne connais pas. C'est quoi l'église? Non, je suis musulman. Et moi j'étais passionné de Jésus. Je leur disais, mais ouais, mais moi je joue de la batterie. En même temps, j'avais une église où je pouvais être fier. J'ai toujours été dans des églises où j'étais fier de mon église. C'était mon troupeau. Je sentais le mouton, eh bien, c'est pas grave, ça se voyait, mais je sais que ce troupeau-là, il m'amenait à la victoire quand les autres, ils sentaient peut-être pas le mouton, mais ils n'avaient pas la victoire. On n'a rien à prouver, on est une petite église, moyenne église, mais on sait que quand on prie, les malades sont guéris. On sait que quand on prie, il y a des transformations de cœur, il y a des gens qui changent de vie, qui étaient en train de pleurer, qui viennent avec le sourire. Et ça se passe dans l'église. On n'a rien à prouver au monde, mais j'aimerais qu'on puisse applaudir Dieu en disant « Nous te remercions pour ce que tu fais ». Authentique. Mes absolus dictent mes pas, non pas le regard des autres. C'est pas parce que l'on dit que je vais faire. C'est pas parce que même le pasteur te dit que tu vas faire, c'est parce que tu as des absolus. Qu'est-ce que c'est l'absolu de notre ami David? C'est que David, dans sa vie, il ne se dit pas, c'est parce que c'est mon père qui m'a dit de protéger les moutons que je vais y aller. Il se dit parce que j'aime les moutons. C'est tout à fait l'armée d'Israël. Ils se regardent, ils sont en train de dire « Ah non, mais regarde l'autre, là, on a peur, on commence à trembler, qui c'est qui va y aller ?»« Ah non, mais quand même, tu ne vas pas y aller, ça va passer pour un fanfaron. » D'ailleurs, David, quand il arrive, il dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Mais il n'y a personne qui y va. Les frères, qu'est-ce qu'ils disent? Les frères de David disent « Ah, t'es un orgueilleux, pour qui tu te prends? T'es encore en train de te la ramener. » Non, lui, il a des absolus. Son absolu, c'est que Dieu est vivant et
que celui qui critique Dieu, il va passer un mauvais quart d'heure. Et il y va avec ses absolus. Dans nos vies, quelquefois, on regarde tellement le regard des autres, et si peu les absolus de Dieu. L'absolu de Dieu qui dit, tu es un enfant de Dieu, tu es sauvé, tu peux changer, tu peux être transformé, ta colère, elle peut changer, tu peux avancer. Ça, c'est les absolus de Dieu. Le regard des autres te diront, vous savez, c'est ce que je disais, hein, si l'armée entière a dû dire, non mais qui c'est qui va combattre? Le regard du peuple sur David. Imaginez-vous, tous les militaires, le champ de bataille, le géant, David, on le regarde, il va à la rivière, il va prendre des galets. Mais c'est quoi ton histoire? Tu vas prendre des galets, tu vas à l'église, tu vas prier, tu vas t'attendre à ce que ta situation elle va changer. Non mais c'est dingue. Tes absolus, c'est quoi? Fais de la priorité le royaume des cieux. Aime ton Dieu, aime ton prochain, et tu verras, ton cœur aura la victoire. Ce n'est pas le regard des autres qui doit dicter ta vie. Ce sont les absolus de Dieu que Dieu veut. Puis, je vais demander à la pianiste, s'il te plaît, de revenir. Le cœur vrai, il fait avec Dieu. Et je termine avec cette pensée. Quand vous regardez le texte, il y a une opposition. Vous avez le Philistin dit à David, et en bas, vous avez David dit au Philistin. Il y a un vrai combat qui est en train de se prendre. Ce matin, il y a peut-être un combat dans nos cœurs. Il y a un vrai combat qui est en train de prendre dans nos cœurs à dire, est-ce que je fais encore caché? Est-ce que je me mets avec la troupe là, militaire et puis on verra comment ça va se passer? Sache que quand tu laisses pourrir une situation, que tu crois que ça va se passer, ça ne se passe jamais bien. Et David, lui, il va y aller. Il ne fait pas coucou caché, il fait coucou tout court. Suis-je un chien? Je voudrais m'arrêter sur, premièrement, je vais donner ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. C'est un peu comme s'il disait, je vais donner ta vie, là, elle va mourir, toute la création va passer sur toi. Et c'est très intéressant la réponse de David. David, il fait avec Dieu, il connaît son Dieu et il va répondre, moi je marche contre toi au nom de l'Éternel, le maître de l'univers. Tu peux envoyer, mais même les lions et tout ce que tu veux, c'est lui le maître de l'univers. Il est en train de prophétiser le prophète Daniel qui se retrouve dans la fosse aux lions et que les lions ne vont pas le toucher. Il est en train de dire, mais j'en ai rien à faire, moi je sers le Dieu de l'Éternel, tu peux me menacer comme tu veux. C'est le maître de l'univers. Pour tous ceux qui se rappellent des maîtres de l'univers, voilà, il se prend pour Musclor. Quand j'étais petit, le maître de l'univers, c'était Musclor, pour ceux qui n'ont pas connu. Désolé, la génération des 80, mais ça, c'est en train de ressortir. C'était un gars, il était pas très, il était blond, là, il était normal. Et puis quand il saisissait l'épée des maîtres de l'univers, il disait une phrase, tu t'en rappelles, Nicolas, il me regarde de là-haut, il saisissait l'épée, il disait « Je détiens la force toute puissante ». Et là, il y avait des éclairs, il devenait super musclé, il devenait Musclor, et il gagnait tout le temps. Eh bien, c'est un petit peu ça, David. David, il dit « Mais je ne suis pas grand-chose, mais mon gars, je connais le maître de l'univers. Et quand il agit en moi, il y a quelque chose qui va se passer. Ça va peut-être pas être voyant, ça va pas être musclé, mais je te dis que ça va se passer. Et quand tu connais la fin, tu sais que le gars en armure, il s'est fait démonter par quoi? Un petit galet. C'est ridicule. Mais Dieu a utilisé, le maître de l'univers a fait que le caillou soit passé au défaut du casque et boum, soit rentré, pénétré dans le crâne. Et à Dieu le géant. Et c'est très intéressant de regarder aussi, j'ai noté, suis-je un chien? Normalement, j'aurais dû le mettre tout en rouge, mais suis-je un chien? Il est en train de lui dire, mais c'est toi le chien. Suis-je un chien? Non, mais t'es un chien pour venir comme ça. C'est quoi ton histoire? Et j'aime bien rebondir sur le fait que notre cher ami David, il est de la tribu de Juda. Et que quelques générations avant, il y a eu des super héros qui sont rentrés, qui ont été des guerriers. Et de tout le peuple, il nous est dit que le peuple n'avait pas un cœur vrai. Ils avaient un cœur plein de murmures. Ils sont tous morts dans le désert. Il y a eu des nouvelles générations, il n'y en a que 2 qui sont sortis. Il y a eu Josué et il y en a un autre qui s'appelle Caleb et qui veut dire chien. Et David, et quand il doit entendre ça, il doit lui dire, mais moi je suis un chien, je suis de la tribu de Juda et moi j'ai pas peur. Chien, ça veut dire, on pense en hébreu, kmo lev,
que lève comme le cœur. Moi, je suis comme le cœur, je suis comme le cœur de Dieu. Là. Il est là. Et mon maître, je le regarde. Je connais le maître de l'univers. Moi, je suis un chien, mais j'ai le maître de l'univers comme maître. Et je vais te grignoter, je vais t'avoir. Il n'a pas peur d'être traité de chien ou de chien de berger. Il y va avec la force qu'il a. Et c'est juste extraordinaire. Je m'arrêterai là. Et on va prendre un moment d'appel, un moment devant Dieu. Mais suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Ah, j'aime cette parole. Parce que dans cette parole, il n'est pas dit, c'est avant, où il nous est dit qu'il allait galer, qu'il allait... Mais là, le Philistin, il voit que les bâtons. Et David va dire, toi, tu viens avec l'épée, tu viens avec la lance, tu viens avec le javelot, mais moi, je viens avec les bâtons. On a un ennemi en face de nous qui vient avec toutes sortes d'armes. Il nous a dit qu'il est là pour nous déchirer, que le lion rugissant, il est là pour nous broyer. Mais David va dire, je viens avec des bâtons. Moi, j'ai quelqu'un qui s'est levé dans ma vie avec des bâtons. Un bâton vertical, un bâton horizontal. Une arme que personne ne pouvait voir, que même Satan se réjouissait peut-être d'avance de dire Jésus, le Fils de Dieu, on va le mettre sur des bâtons, on va le crucifier. Mais ces simples bâtons qui sont un scandale pour le monde, qui sont une honte pour tous, ils sont un signe d'honneur pour nos cœurs. Parce que grâce à ces bâtons, nous allons prendre des victoires éternelles ce matin. Grâce à ces bâtons qu'on peut acclamer Jésus et dire grâce à la croix nous vaincrons.